75 ans. Il aura fallu 75 ans pour que l'arme des crimes contre l'humanité perpétrée à Hiroshima puis à Nagasaki soit enfin mise au ban de l'humanité. Depuis hier, c'est officiel. Au terme du traité d'interdiction des armes nucléaires qui vient d'entrer en vigueur, ces armes sont désormais hors la loi. Au regard du droit international, est désormais illégale la possession, la fabrication d'armes nucléaires, ainsi que la menace de leur utilisation, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire. Ce traité est une grande victoire pour toutes celles et tous ceux qui, par le monde, depuis de longues années, ont milité pour la disparition de cette arme de l'apocalypse. Cette victoire revient en grande partie à ICAN, la coalition d'organisations non gouvernementales réparties dans une centaine de pays du monde, qui, depuis 2007, a lancé et animé la campagne internationale qui a conduit à la signature à l'ONU de ce traité. Campagne pour laquelle elle a été honorée du prix Nobel de la paix en 2017. Certes, conformément au droit international, ce traité n'engage que ceux qui l'ont signé. Et la France, ni aucun des 8 autres pays détenteurs de l'arme nucléaire ne l'ont signé. Traité purement symbolique, diront alors ses détracteurs. Sans doute, mais symbolique, mais le symbole est diablement redoutable. Reposant en effet désormais sur la possession d'une arme illégale, d'une arme de la honte, au même titre que l'arme biologique et l'arme chimique, arme de destruction massive déjà interdite, la stratégie de dissuasion nucléaire deviendra de plus en plus difficile à assumer par nos gouvernements. Par contre, pour nous, qui depuis toujours combattons pour sa disparition, ce traité devient un formidable levier pour mobiliser l'opinion afin que notre pays y renonce à son tour. Notre pays, parlons-en. Voilà 4 jours, le président de la République est venu à Brest présenter ses vœux aux armées. Cela aurait pu être pour lui l'occasion d'annoncer que la France, respectueuse de la volonté des peuples, décidait l'abandon de sa force de dissuasion nucléaire. En fait, il n'y en a rien été. Au contraire, il s'est félicité du tir d'essai réussi au printemps dernier d'un missile 51 nouvelle génération. Faut-il s'en étonner quand on sait les efforts déployés tout au long de ces années par notre diplomatie auprès de pays sous influence, les pays d'Afrique francophone principalement, pour empêcher le processus d'élaboration du traité d'aller à son terme. Faut-il s'en étonner quand on voit aussi les milliards que d'année en année la France dilapide pour la modernisation de son arme nucléaire? 5 milliards cette année, soit 10 000 € à la minute. Oui, vous avez bien entendu, 10 000 € à la minute pour une arme inutile face aux dangers du siècle et qui peut s'avérer extrêmement dangereuse dans les mains d'un déséquilibré. Et l'on vient de s'en apercevoir. Quand on sait les besoins criants dans le secteur de la santé, dans l'éducation, le domaine social et l'environnement, il y a vraiment là de quoi se révolter. Comment la France, le pays des Lumières, d'Albert Camus, l'une des rares voix à s'être élevée au lendemain d'Hiroshima pour dénoncer la barbarie de l'arme nucléaire et ses conséquences funestes pour l'avenir de l'humanité, comment la France peut-elle continuer à s'enferrer dans une stratégie de défense d'un autre âge basée sur une arme désormais hors la loi? Avec ce traité, une nouvelle page de l'histoire des relations internationales est en train de s'écrire. Notre pays ne peut rester en retard sur l'histoire. À nous, enfants, héritiers de Camus, ici rassemblés cet après-midi, comme hier à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Carré et dans bien d'autres villes encore, à nous de continuer à nous mobiliser pour que notre pays renonce à cette folie et réintègre à l'ONU le camp du progrès pour la paix.
Informons et débattons dans nos communes de l'urgence d'éliminer les armes nucléaires. Rencontrons nos maires pour les amener à signer l'appel des villes pour le désarmement nucléaire. Interpellons nos banques pour qu'elles arrêtent de financer une arme illégale. Sollicitons nos parlementaires pour que la posture de notre pays vis-à-vis du traité soit mise en débat au niveau national. Non, l'arme nucléaire n'a pas sa place dans un monde civilisé. Tous ensemble, agissons pour mobiliser l'opinion afin qu'au plus tôt, la France, se rangeant à la volonté de tous les peuples, signe et ratifie le traité d'interdiction des armes nucléaires. Comme ça, et si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'il tombe.